Avant d'épingler une photo sur Pinterest, si tu veux éviter de devoir tout refaire dans 6 mois, reste quelques instants avec moi. Je vais te montrer 7 idées déco qui sont magnifiques sur photo, mais qui ne sont pas forcément une bonne idée. Mais surtout, je vais t'expliquer pourquoi. Et non, je ne vais pas te parler de canapé d'angle gris. Moi, c'est Lilou, je suis designer d'intérieur et je t'aide à décorer, aménager ou optimiser ton logement pour que tu t'y sentes vraiment bien. On a tous craqué pour une belle image, une belle inspiration. Et moi aussi. Sauf que la photo oublie souvent l'usage. Donc là, je vais te montrer ce qui cloche dans des photos d'inspiration que je vois régulièrement. Et je vais te conseiller ce qu'il faudrait mieux faire à la place. Parce qu'encore aujourd'hui, quand je les vois, je me dis mais pourquoi ils font ça? Voilà le plan. On va parler dressing, étagère, salle de bain, tapis, cellier et saison. C'est parti. Le dressing ouvert, parfaitement éclairé grâce à une fenêtre dans la pièce, c'est super canon en photo. Mais en vrai, pour moi, c'est synonyme de vêtements abîmés car la lumière associée à la poussière vont faire pâlir les tissus et les abîmer. Donc si tu te dis je laisse ma plus belle robe en plein soleil parce que c'est joli, bah ne le fais pas. Dans mon ancien logement, j'avais un dressing sans fenêtre, donc déjà c'était un bon point. Par contre, il était complètement ouvert. J'ai tenté un rideau épais et opaque à l'entrée de ma pièce, mais ça n'a servi à rien. J'avais tout de même tout le temps de la poussière sur les épaules de mes vêtements suspendus. Et ça, c'est parce que j'avais pas compris un truc. La poussière est inévitable dans un dressing, surtout si c'est une grande pièce dans laquelle tu vas te changer, pour ces deux raisons. Déjà, les vêtements produisent eux-mêmes de la poussière. Chaque fois que tu vas manipuler ou porter un vêtement, tu vas avoir des fibres microscopiques qui vont se détacher du tissu et qui vont s'accumuler dans la pièce. Deuxièmement, il faut savoir qu'une partie importante de la poussière dans un appartement ou une maison ne provient pas forcément de l'extérieur, mais des cellules mortes de ta peau, des cheveux ou des poils. Et ça se disperse dans l'air, puis ça finit sur tes vêtements et sur les étagères de ton dressing. Donc mon rideau que j'avais mis à l'entrée de mon dressing ne servait à rien puisque je me changeais à l'intérieur de mon dressing. Voici les solutions que je te propose. Pour le souci de luminosité et de lumière naturelle, la règle est simple. Il faut que tu gardes les textiles à au moins 50 cm d'un vitrage. Mais le mieux est de mettre un film anti-UV sur ta fenêtre, voire un rideau occultant. Et pour protéger tes vêtements de la poussière, la solution rapide est de mettre un rideau épais du sol au plafond devant tes vêtements. Le mieux étant quand même d'y mettre des portes, mais si tu n'as pas le choix comme moi, un rideau reste quand même une bonne solution. Les bocaux de pâte ou épices transparents sur des étagères ouvertes, c'est pour Instagram. Pareil, j'ai jamais compris les grands celliers baignés par la lumière naturelle. Parce que la lumière dégrade huile, épices et d'une manière générale tous les aliments. La chaleur associée à la lumière, c'est le terrain idéal pour la prolifération des mythes alimentaires. D'ailleurs, si tu lis bien les petites lignes sur les emballages, c'est bien noté à l'arrière, à garder à l'abri de la lumière et de la chaleur. Et si tu ne le sais pas, la température idéale pour les aliments secs, c'est en dessous de 17 degrés. Et encore. Si tu n'as pas de cellier et seulement des étagères ouvertes, la solution rapide est dans un premier temps de remplacer tes bocaux transparents par des modèles opaques et hermétiques. Si tu construis ta future maison, une arrière-cuisine dans le garage, c'est l'option la plus efficace. Pas de chauffage et pas de lumière. Et si tu as déjà un cellier dans lequel tu as une magnifique fenêtre et un chauffage, bah, filtre anti-UV, rideau opaque et coupe le chauffage. Les étagères ouvertes donnent du caractère à une déco, c'est sûr. Mais trop d'objets visibles ne feront qu'augmenter la charge visuelle et la sensation de désordre permanente, et en plus, ça ne te facilite pas tes sessions de ménage. Et ça, c'est valable pour toutes les pièces de ta maison, cuisine, salon, chambre, même les toilettes. Donc l'erreur fréquente ici est de tout exposer parce que, soi-disant, ça fait joli. Le regard a besoin d'air. Et pour ça, j'ai deux solutions à te proposer. D'abord, je vais te donner la règle visuelle. 3 objets max par module, que tu peux regrouper soit par couleur, soit par fonction. D'ailleurs, la règle de 3 est souvent la norme pour une déco harmonieuse et équilibrée. 3 couleurs, 3 coussins, 3 tableaux, enfin bref, 3 quelque chose, quoi.
Ensuite, je vais te recommander bien entendu d'utiliser des paniers opaques pour des petits objets et surtout laisser de l'espace vide sur tes étagères. L'idée ici n'étant pas de supprimer toutes tes étagères ouvertes, parce que je trouve que ça peut quand même habiller un mur vide et apporter un peu de caractère à ton espace. Il est préférable de partir sur une solution mixte, donc alterner des étagères ouvertes et fermées si tu le peux, et de privilégier des étagères ouvertes pour y poser une plante par exemple, ça apportera de la vie à ton intérieur. Ce genre de salle de bain, c'est juste magnifique. La vasque posée sur ce meuble bas vintage, je trouve ça hyper élégant. Mais ça, c'est sur photo. En vrai, c'est pas la meilleure idée déco de l'année, parce que niveau nettoyage, les vasques à poser, c'est une vraie galère. Et en plus, tu as un risque d'endommager sur du long terme le meuble vasque à cause de l'humidité. Moisissure, gonflement du meuble, et ça c'est bien dommage, surtout quand on voit le prix des meubles. Le mieux, ça reste de partir sur une vasque classique avec des bords d'au moins 5 cm autour pour faciliter l'entretien. Le plateau ou le meuble sous la vasque doivent bien évidemment être hydrofuges et les joints correctement posés avec un mastic spécial sanitaire, s'il vous plaît. En aménagement d'intérieur, on dit que les tapis peuvent servir à délimiter les espaces. En déco, on dit que les tapis peuvent apporter de la chaleur, ce petit effet cosy que tout le monde recherche. Mais selon moi, il y a un espace qui fait l'exception, la salle à manger. Parce que si tu choisis un tapis à poils longs qui peut apporter cet effet cosy, et surtout s'il n'est pas de la bonne taille, voilà ce qui va se passer. Des chaises qui accrochent, des miettes partout qui s'incrustent, des taches de nourriture, bref, tout pour une usure rapide et du temps que tu n'as pas forcément pour l'entretien. Si tu veux absolument mettre un tapis sous ta table à manger. Parce que oui, tu l'auras compris, pour moi, ça n'est pas une obligation. Je te recommande ceci: un tapis à poils courts lavable en machine ou un tapis tissé serré avec un sous-tapis antidérapant pour stabiliser. Et bien sûr, mesurer avant d'acheter. Tu prends la largeur de ta table, puis tu ajoutes 60 cm de chaque côté. Ici, on va parler d'un sujet qui concernera principalement les personnes qui se lancent dans la construction de leur maison ou dans la rénovation. Quand viendra le sujet des plans de votre future suite parentale, surtout ne faites pas l'erreur de prévoir une douche mitoyenne à votre chambre, ou pire encore, dans votre chambre avec une simple cloison vitrée, comme si vous étiez dans un hôtel 4 étoiles. La salle de bain doit être isolée du reste pour limiter les inconvénients de l'humidité, mais surtout pour le bruit. Parce qu'un couple ne va pas forcément avoir les mêmes heures de réveil ou de coucher. Tu éviteras donc de réveiller ta moitié quand tu prendras ta douche très tôt le matin ou tard le soir. Pour terminer, je vais parler d'un sujet qui m'énerve et que je vois partout en ce moment sur les réseaux ou sur Pinterest parce qu'on est au mois d'octobre. Changer de déco à chaque saison, je comprends pas. Ça m'énerve parce que ça coûte cher. Tu me diras, c'est pas mon budget, ok, mais ça encombre parce qu'il faut stocker entre chaque saison, mais surtout parce que je ne cautionne pas la surconsommation. Non mais t'imagines l'impact environnemental? Pour ta déco, tu dois choisir des pièces maîtresses neutres. À la rigueur, tu peux t'autoriser 2 ou 3 accents saisonniers par pièce. Ton intérieur restera cohérent quand même et simple à gérer. Mais surtout, ne va pas changer ta déco à chaque saison. Au mois d'octobre, à Noël, à Pâques. Enfin bref, t'as compris, c'est un sujet qui m'énerve. Et voilà, j'ai essayé de t'expliquer pourquoi tu ne devrais pas reproduire certaines inspirations que l'on voit partout. Et pour que tu t'en souviennes, je vais te faire un récap en 3 points. 1. Esthétique ne veut pas forcément dire pratique. Donc tu dois toujours penser à l'usage et à ta manière de vivre. 2. Pense protection, lumière, humidité et son. C'est ces petites précautions qui te mèneront à une grande tranquillité, crois-moi. 3. Moins d'objets, mieux ciblés. Ta maison va respirer et toi aussi. Si tu as aimé ces conseils, tu connais, pense à liker la vidéo, à t'abonner et à activer la petite cloche pour les prochains.
Et n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu es d'accord ou pas d'accord avec moi sur certains sujets que j'ai traités dans la vidéo.